prière puissante matinale, protection divine et force surnaturelle, révélée par le Psalmo 91 chaque matin, avant même que le brouillard ne se lève sur les charmantes campagnes de Normandie, Émilie s'agenouille dans l'obscurité, la lumière de l'aube à peine un murmure au loin. Ses mains se joignent dans une prière fervente, son cœur battant à l'unisson avec les promesses du Psalmo 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'intensité de sa foi fait trembler l'air autour d'elle, comme si les anges eux-mêmes prenaient place dans cette pièce silencieuse de sa maison. Sa voix monte, brûlante de détermination, résonnant avec la puissance d'un supplice spirituel. Émilie sait que la protection divine est leur seule encre dans ce monde incertain. Les premiers rayons de soleil filtrent à travers les fenêtres, illuminant son visage marqué par la tragédie. Quelque part dans cette obscurité s'est glissée la présence d'un miracle. Émilie sentait son mari, perdu dans un cruel accident de voiture, veiller sur elle, et, dans cette présence, elle puise une force nouvelle. Mais ce matin-là ne se limite pas à la mémoire du passé. Un sentiment inexplicable s'intensifie en elle, une énergie vibrante, un écho de promesses divines qui lui indique qu'un chemin extraordinaire les attend. Alors que la journée s'installe, la nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. Thomas, son précieux trésor de 6 ans, vient d'être diagnostiqué avec une maladie rare. Le vide se creuse. Émilie se retrouve plongée dans un océan de peur et d'incertitude. Mais elle ne fuit pas. Elle se tourne vers sa communauté, sollicitant des prières à l'église, là où chaque murmure d'espoir s'élève tel un cri vers le ciel. Les membres de la paroisse, touchés par son histoire, commencent à se rassembler autour d'elle. Leur foi collective devient une force, comme une parabole vivante du Psalmo 91. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons, les jours passent, et la maladie de Thomas persiste, intransigeante et implacable. Émilie, malgré l'effondrement de ses certitudes, se souvient des paroles réconfortantes du Psalmo 91. Lors d'une veillée de prière, un fidèle partage un témoignage puissant de guérison, et d'un coup, une lumière semble remplir l'église. Les voix unies créent un crescendo sacré, poussant le ciel à écouter. Émilie ressent une vague de chaleur l'envelopper, un frisson sacré qui fait vibrer son être. Et puis arrive l'incroyable. Lorsque la nouvelle de la guérison miraculeuse de Thomas éclate dans le village, la stupeur se lit sur chaque visage. Les médecins, sidérés, déclarent qu'il n'y a plus aucune trace de la maladie. Les larmes de joie coulent, et les cœurs se rapprochent, unis par cette lueur d'espoir. Émilie sait alors que leur histoire fait désormais écho dans le ciel. Mais alors qu'elle se tient devant l'église, une question brûlante la turlupine, quel autre mystère divin les attend-il encore? Les promesses de Dieu semblent infinies, mais quelle réserve encore à ceux qui persistent à croire? Les semaines s'égrènent, et alors que Émilie savoure la guérison de Thomas, une nouvelle dimension de sa foi commence à émerger. Chaque matin, la prière prend une nouvelle ampleur, comme si un souffle divin la guidait vers un chemin de lumière. Les paroles du Psalmo 91 ne deviennent pas seulement une récitation, mais une déclaration vibrante de la vie et de la protection, résonnant d'une manière plus intime qu'avant. L'Église, devenue le refuge de sa foi, est maintenant aussi son sanctuaire où tant de cœurs s'unissent dans la louange. Un jour, alors qu'elle se rend à la messe, Émilie remarque une jeune femme assise seule, le regard perdu, le visage marqué par la tristesse. Intriguée par cette aura de désespoir, elle s'approche, son cœur vibrant de compassion. « Bonjour, je m'appelle Émilie, dit-elle en douceur. » La femme, surprise et hésitante, se présente comme Claire. Elle raconte son histoire, pleine de douleur et d'incertitude, une maladie qui ronge son propre enfant. Émilie, touchée par sa souffrance, ressent une profonde connexion spirituelle. Son esprit s'illumine, et elle propose à Claire de prier ensemble. Au fil des jours, un groupe se forme autour d'elle. Les croyants, des horizons variés, se rassemblent pour prier, et l'énergie des espoirs emplit l'espace. Leurs voix s'élèvent comme des jolies notes d'une mélodie. Émilie, en tant que lien dans ce nouveau cercle, découvre une source d'inspiration dans chaque prière partagée, chaque lueur d'espoir échangée. Elle se rend compte que la guérison ne réside pas seulement dans le corps, mais dans l'âme de chaque individu présent. Un dimanche matin, alors que l'église est baignée de lumière dorée, Émilie sent un appel divin. Inspirée,
Elle commence à encourager ceux qui l'entourent à partager leurs témoignages. Dieu a fait une œuvre dans nos vies, déclare-t-elle avec une conviction contagieuse. Les récits affluent alors, chacun ajoutant une couche à cette tapisserie de miracles, et chaque témoignage devient une étoile brillante dans la vaste nuit de la foi. Claire, qui au départ était si désespérée, commence à redécouvrir la force de l'espoir à travers les prières. Alors qu'elle partage son histoire, le regard des fidèles scintille d'empathie, de ferveur. Peu à peu, son cœur se libère, elle réalise qu'elle n'est pas seule dans son combat. L'influence d'Émilie et de la communauté se propage avec l'énergie d'un feu sacré. Mais alors que la lumière continue de s'intensifier, Émilie ressent une agitation interne. Une ombre plane sur cette joie collective. Elle se demande si la tranquillité de ce moment peut survivre aux tempêtes futures, aux défis qu'elle pourrait devoir affronter. Elle sait que chaque miracle génère une responsabilité. Quelles sont les leçons que Dieu désire qu'elles apprennent? Quel rôle Émilie doit-elle jouer dans cette danse divine? Les liens se tissent, et la foi grandit, mais les épreuves ne sont jamais loin. La révélation est-elle déjà en marche, prête à transformer leur parcours encore une fois? Dans cette ferveur, Émilie se demande, quelle épreuve, quel défi, quel miracle les attendent-ils encore au-delà de l'horizon? Ainsi, alors que tout semble paisible, elle se demande avec une foi renouvelée, quel est le prochain chapitre de cette puissante histoire divine? Les jours passent, et une douce mélodie d'espoir continue d'infuser chaque prière, chaque chant dans l'église. Émilie, portée par une confiance nouvelle, elle s'éveille chaque matin avec un élan que seule la grâce divine peut provoquer. Sa détermination à soutenir Claire et les autres dans leur cheminement spirituel se renforce. Chaque rencontre devient un moment précieux où l'amour et la lumière se renforcent. Ce matin-là, alors qu'elle se prépare, Émilie ressent un appel plus fort que jamais. Elle s'installe dans son coin de prière habituel, la lumière filtrant à travers les voiles colorés des fenêtres, créant une aura sacrée. Elle laisse son cœur s'exprimer à Dieu, se demandant comment elle peut être un instrument de paix et de solidarité. Seigneur, que attends-tu de moi? Que dois-je apprendre et transmettre, murmure-t-elle, sa voix empreinte des émotions. En entrant dans l'église, une atmosphère palpable la saisit. Claire, au fond, regarde vers le ciel, les larmes aux yeux. Émilie la rejoint, sentant son cœur serré d'affection. Je sens que quelque chose de grand est sur le point d'y arriver, lui confe-t-elle, sa voix douce comme une caresse. Quoi? Peut-on vraiment espérer au-delà de notre douleur? Répond Claire, sa voix remplie d'incertitude. Oui, oh oui. Les épreuves sont un pont vers une foi plus profonde. Chaque combat nous rapproche de la lumière, assure Émilie, sa passion éveillant une lueur dans les yeux de Claire. Les membres de leur groupe de prière, ayant rejoint cette étreinte spirituelle, elles s'installent autour d'elle, leur visage déterminé. Une dynamique de soutien et d'amour s'établit. Ensemble, ils se mettent à prier, leur voix s'élevant en balancement, une harmonie céleste. À au fur et à mesure que la prière avance, la confiance s'intensifie. Émilie ressent une vague de chaleur, comme une bénédiction, enveloppant son être. Elle perçoit que chaque voix est un instrument de transformation, que leur union est la clé pour abattre les barrières de la tristesse. À cet instant sacré, elle déclare avec ferveur, « L'Esprit nous rassemble ici pour quelque chose d'important. Soyez prêts, mes amis, car Dieu est à l'œuvre. » Subitement, une voix familière résonne. C'est l'ancien pasteur de l'église. Son arrivée, imprévue, soulève une curiosité vibrante. Émilie et Claire échangent des regards, le cœur battant d'anticipation. Il s'avance avec une sérénité et une profondeur souvent ressenties dans ceux appelés par le divin. Mes bien-aimés, aujourd'hui est un jour où nous devons nous relier davantage, demander des révélations et agir en tant qu'agents de changement. Le chemin qui s'ouvre devant nous peut sembler obscur, mais chaque pas guidé par la foi nous mène à notre destinée, dit-il avec passion. Les mots du pasteur résonnent profondément dans leur cœur. Émilie sait que cette journée marque le début d'un nouveau chapitre. Elle prend la parole pour partager, nous devons prier pour la sagesse et la force. Et nous devons aussi préparer nos âmes aux défis à venir. La ferveur du groupe grandit, chaque prière nourrissant l'espoir. Émilie se sent plus forte, mais une question demeure dans son esprit. Quel message Dieu a-t-il pour elle? Tout à coup, une idée germe dans son esprit. Et si, au-delà de leur cercle intime, elle pouvait toucher des vies encore plus nombreuses? Les murailles de leur église pourraient-elles résonner au-delà de leurs craintes, apporter guérison et lumière à ceux qui se sentent perdus dans la nuit? Ainsi, alors que les cœurs s'embrassent d'un espoir inébranlable, une nouvelle vision commence à scintiller à l'horizon. Quelle mission les attend, et quel défi ultime doit-elle et sa communauté relever pour révéler la splendeur du plan divin?
L'odeur du café fraîchement préparé flottait dans l'air, épousant la douce lumière du matin. Émilie se tenait devant la fenêtre, contemplant les premières lueurs du jour. Une paix indescriptible l'envahissait, une certitude que ce jour serait empreint de révélations divines. Alors qu'elle se vêtait d'une robe simple, elle se remémorait les paroles du pasteur. Ses encouragements résonnaient encore dans son cœur. Le groupe de prière se retrouvait ce matin-là dans le jardin de l'église, un endroit où la nature et l'esprit se rejoignent. Les feuilles dansaient doucement avec le vent, comme si elles saluaient leur rassemblement. Émilie arriva la première, le cœur en émoi et l'âme en attente. Claire, suivie des autres, arriva peu après. Dès que Eugène, ce fidèle ami aux éclats de sourire contagieux, s'installa sur le banc, Émilie prit la parole. « Mes chers amis, ne sous-estimez jamais la force de la prière. En ce matin, prions ensemble le psaume 91. Demandons la protection divine sur nos vies et sur celles de ceux que nous aimons. » Les mots d'Émilie flottaient dans l'air, inspirant le groupe à se rapprocher, formant un cercle humain. L'éclat de leur visage, mêlé à une lumière dorée, illuminait l'espace. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, récita Émilie avec une voix ferme et douce. Les autres répétèrent après elle, chacun absorbant ces versets puissants. Peu à peu, l'inquiétude qui collait à leur peau s'allégeait. Les craintes se dissipaient, remplacées par une assurance divine. La chaleur de la prière enveloppait chacun d'eux, les unissant dans un moment de pure dévotion. Seigneur, nous te confions nos peurs et nos doutes. Accorde-nous la paix et la force de surmonter nos épreuves, implora Claire, avec une sincérité émouvante. Émilie brillait d'un éclat nouveau. Regardez autour de vous. Chaque visage ici est un témoignage de l'amour et de la lumière de Dieu. Nous pouvons être des porteurs d'espoir dans un monde perdu. Ouvrons nos bras à ceux qui souffrent, tendons-nous à ceux qui sont dans l'obscurité. Au point les visages des fidèles rayonnaient, conscients de l'importance de ce moment partagé. Émilie, poussée par l'esprit, continuait, imaginez combien de vies nous pourrions toucher si nous agissons ensemble, non seulement dans ces murs, mais aussi dans nos communautés. Soudain, une douce brise sembla répondre à son appel, comme si le ciel lui-même s'exprimait à travers le souffle de la nature. Les feuilles chuchotaient des promesses de nouvelle vie. Émilie ferma les yeux, se laissant transporter par cette communion spirituelle. À fur et à mesure que le groupe priait, des visions de changements possibles ondulaient dans son esprit. Comment se lancer dans cette belle aventure? Les cœurs battant à l'unisson, l'audace de l'acte les rendait tous vibrants de lumière. Je sens que Dieu nous appelle à sortir, à apporter du réconfort là où il y en a besoin, déclara-t-elle avec une conviction palpante. Nous allons nous réunir et réfléchir à comment nous pourrions aider ceux qui sont perdus, ceux qui souffrent. Nous ne sommes pas seuls, le Seigneur est avec nous et il nous guidera. À ces mots, une excitation collective s'empara d'eux. Les murmures affluaient, chacun ajoutant ses idées, sa voix se mêlant à cette mélodie d'espoir. Était-ce là le début d'une mission qui transformerait non seulement leur communauté, mais aussi leur vie à tous? Quel chemin allaient-ils emprunter? La lumière divine brillait à l'horizon, et bien des mystères demeuraient à découvrir. Quelles épreuves les attendaient alors qu'ils avançaient, pleins de foi, vers l'inconnu? Le chant des oiseaux s'élevait en harmonie avec les chœurs des fidèles, remplissant l'air d'une mélodie douce et rassurante. Émilie, toujours au centre de ce cercle lumineux, ressentait une énergie nouvelle pulsant autour d'elle. Chaque regard échangé, chaque sourire illuminait un peu plus la lumière de l'espérance qui remplissait le jardin. Il y a une mission qui nous attend, une œuvre d'amour que nous devons accomplir, dit-elle, sa voix vibrant d'enthousiasme. Nous sommes ce matin les témoins d'une promesse divine. Ensemble, nous pouvons être la main tendue pour ceux qui se sentent seuls dans l'obscurité. Les murmures d'approbation traversaient le groupe, remplis de conviction. Eugène, le regard émerveillé, leva la main. Et quelle serait notre première action? Comment pourrions-nous faire une différence? Sa question s'élevait comme une flèche vers le ciel. Émilie réfléchit un instant, son cœur s'illuminant à l'idée des nombreuses possibilités. Pourquoi ne pas organiser une collecte de vivres? Cela pourrait nourrir des familles qui, ces temps-ci, ont tant de mal à joindre les deux bouts. Le groupe acquiesça. Claire ajouta, et nous pourrions aussi proposer des moments de prière et de soutien émotionnel aux personnes isolées, les rassurer et les écouter. Nous devons leur montrer qu'elles ne sont pas invisibles. Chaque voix rajoutait une pierre à cet édifice d'amour et de lumière. L'enthousiasme grandissait tandis qu'ils partageaient leurs idées. Chaque intervention résonnait comme une prière vivante, une promesse de solidarité. Émilie, le cœur débordant d'amour et de lumière, s'attardait sur ces instants. C'était comme un précieux trésor,
un moment où le divin était palpable dans chaque âme réunie. Peu à peu, un message des espoirs se formait dans leur esprit collectif. Émilie se leva, et d'une voix claire, elle déclara, « Nous avons reçu la force, nous sommes armés de l'amour incommensurable de Dieu. Nous allons faire briller cette lumière. Qui en est avec moi? » Nous sommes avec toi, répondirent-ils en chœur, et une vague d'énergie parcourut le groupe. Émilie ferma les yeux un instant, remerciant Dieu pour ce mouvement magnifique, se demandant combien de vie allait-elle pouvoir toucher. Et l'instant était magique. La nature elle-même semblait vibrer avec eux, les arbres chuchotant comme des témoins bienveillants de ce moment de révélation. Les couleurs du jardin scintillaient, éclatantes d'une beauté divine. La paix les enveloppait tous dans un doux cocon des espérances. Émilie savait qu'après chaque pas fait dans la lumière, des défis surgiraient, des montagnes à gravir et des vallées à traverser. Mais l'assurance divine créait un élan dans son cœur, elle avait foi qu'ils pouvaient surmonter tout cela ensemble, guidés par la lumière du Très-Haut. Mes amis, gardons en nous cette flamme ardente, encouragea-t-elle. La route sera peut-être semée d'embûches, mais avec Dieu à nos côtés, rien n'est impossible. Le groupe se mit à prier de nouveau, leur voix s'élevant avec ferveur. Seigneur, guide-nous, fortifie notre mission et éclaire notre chemin, donne-nous le courage d'agir davantage dans le monde qui nous entoure, implora Claire, ces mots résonnant haut et fort. Les cœurs battant à l'unisson, une certitude s'installait, quelque chose de beau émergerait de cette journée. L'amour de Dieu les unissait tous, et ils allaient avancer, main dans la main, prêts à embrasser ce qui serait leur prochaine étape. À cet instant, une nuée de lumière sembla envelopper le groupe, une sensation d'union sacrée. Quelque chose dans l'air vibrait d'une tension nouvelle. Qu'est-ce que Dieu leur réservait encore? Quelle révélation divine serait à venir sur leur chemin plein de promesses? Les rayons du soleil perçaient les feuillages, répandant une douce lumière dorée sur le jardin. Les chants des oiseaux s'intensifiaient, comme pour accompagner la montée d'une nouvelle aube spirituelle. Émilie, la main levée vers le ciel, ressentait une connexion profonde, presque palpable, entre eux et le divin. Dans ce moment suspendu, elle savait qu'ils étaient appelés à quelque chose de grand. Le groupe se dispersa après la prière, les cœurs encore vibrants d'enthousiasme. Émilie se tourna, le regard empreint de détermination. « Allons commencer dès aujourd'hui » déclara-t-elle. Leur pas résonnait sur le chemin de terre, une mélodie des amours et de mission. Arrivée à l'église, la salle était vide, mais la lumière qui y entrait semblait inviter chacun à entrer. Dès un geste, Émilie fit signe aux autres de s'asseoir. Elle s'installa en face d'eux, le cœur battant, prête à fragiliser les chaînes de l'indifférence. « Nous devons d'abord prier pour nous-mêmes » proposa-t-elle. Une telle œuvre nécessite une force divine, une pleine protection. Tandis qu'ils joignaient leurs mains, un silence sacré installait la paix. Émilie commença à prier, sa voix douce mais ferme. « Seigneur, accorde-nous la sagesse, la force et la compassion. Que chaque mot que nous prononçons, chaque geste que nous faisons, soit une réflexion de ton amour. » Ces mots s'élevaient avec ferveur jusqu'au ciel, une vraie demande de bénédiction. À mesure que la prière s'intensifiait, une douceur enveloppait la pièce. Eugène, les larmes aux yeux, se mit à murmurer, « Seigneur, accorde-nous le courage nécessaire face aux ténèbres. Que nous soyons les lumières dans la vie de ceux qui souffrent. » Ces mots touchaient les cœurs comme une mélodie, une prière collective. Soudain, une atmosphère de calme profond envahit l'assemblée, et une brise légère, presque vivante, parcourut la salle. Émilie leva la tête, émerveillée par ce souffle mystérieux. « Regardez !» s'exclama-t-elle avec un mélange d'étonnement et de joie. La lumière scintillait autour d'eux, comme si le ciel lui-même s'était ouvert pour les accueillir. Claire, ébahi, ajouta, « Pensez-vous que c'est le Saint-Esprit qui se manifeste ?» Un murmure d'assentiment parcourut le groupe. Leur foi, renouvelée par cette rencontre presque palpable, les remplissait d'une assurance divine. « Il est là, en nous » murmura Émilie, « dans chaque prière que nous formons, dans chaque acte des amours que nous choisissons, il est présent. » Une douce assurance, une conviction indescriptible, les unissait alors. Comme un seul être, ils se sentaient rassemblés par un fil invisible de lumière et d'espoir. « Je crois que le psaume 91 nous promet protection », reprit Émilie avec conviction. « Il nous dit que nous trouverons refuge sous ses ailes. Combien cela est réconfortant. La crainte ne doit pas nous paralyser, mais plutôt éveiller en nous une détermination à agir pour sa gloire. » Ils se regardaient, la flamme de la foi scintillant dans leurs yeux. Émilie proposa alors, « Prions encore, mais cette fois-ci pour ceux qui en ont besoin, pour les familles qui attendent notre aide, pour les cœurs brisés que nous croiserons. » Les voix s'unirent à nouveau, témoignant d'une confiance inébranlable.
Alors qu'ils élevaient leurs supplications, une réalité nouvelle se faisait jour. Les larmes qui coulaient formaient des rivières de compassion, et chaque mot, chaque pensée, devenait une offrande. Comme les derniers échos de leurs prières résonnaient, un profond silence emplit la salle. Émilie sentit que quelque chose de plus grand les attendait là de l'autre côté de ce moment. Quelle métamorphose se dessinerait dans leur chemin? Et quel miracle le Seigneur révélerait-il au fur et à mesure qu'ils s'en remettraient à lui? L'atmosphère dans l'église était remplie d'une paix déroutante, comme si chaque banc, chaque mur, chaque rayon de lumière avait entendu leurs prières. Émilie, les yeux clos, sentait encore la présence chaleureuse de Dieu envelopper le groupe. Elle se leva lentement, inspirée par un élan nouveau. « Mes amis » commença-t-elle dans un souffle. « Nous avons prié pour nous et pour ceux qui souffrent. Mais maintenant, il nous faut agir. » L'excitation monta parmi le groupe. Chacun se regardait, conscient que leur engagement devait commencer dès cet instant. « Que diriez-vous d'organiser une journée de solidarité pour les familles de notre communauté ?» proposa Eugène, avec une lueur de détermination dans les yeux. Ces mots semblaient sortir du fond de son cœur, touchés par l'esprit. Émilie hocha la tête, inspirée par cette vision. Oui. Une occasion pour apporter de la nourriture, de la chaleur, mais surtout, un message d'amour. Claire, fervente de nature, ajouta, et pas seulement la nourriture. Nous pourrions offrir du soutien émotionnel, des prières individuelles aider à guérir les âmes aussi bien que les corps. Le feu sacré s'allumait dans la salle, et chaque esprit était éveillé à cette nécessité. Les idées jaillissaient, comme des éclats de lumière dans les profondeurs des obscurités. Ils commencèrent à discuter des détails, chaque voix renforçant leur mission commune. L'énergie, galvanisée par l'amour et la foi, rayonnait entre points alors qu'ils faisaient des plans. Émilie se figea un instant. Elle ressentait l'importance de ce moment unique. Je pense qu'il est crucial que nous partagions notre expérience avec des autres aussi. Nous devons rassembler ceux qui ne font pas encore partie de notre cercle. Peut-être que, par notre engagement, ils sentiront eux aussi l'appel de Dieu. Les murmures d'approbation résonnèrent dans la salle, chacun ressentant le poids de cette vérité. Daniel, qui était resté silencieux jusque-là, s'avança avec un regard pensif. Émilie, qui allons-nous cibler en premier? Il faut que notre action soit orientée. Un silence s'installa, chaque membre du groupe attendant une réponse inspirée. Émilie ferma les yeux un moment, se concentrant sur cette question de cœur, puis parla doucement, commençons par la maison de Marie. Elle a perdu son mari il y a quelques mois et élève seule ses enfants. Je crois que ce serait un bon début. Tout à coup, une pensée lumineuse lui traversa l'esprit, et pourquoi pas une invitation à un repas partagé? Non seulement pour offrir des biens matériels, mais aussi pour créer des liens, tisser des relations. L'enthousiasme grandissait, éclaboussant de joie les visages. Organisons une soirée de prière et de partage. Nous allons l'inviter, ainsi que d'autres familles en difficulté. Qu'ils viennent goûter à l'amour de Dieu à travers nous. Déclara Émilie, sa voix vibrant d'assurance. Le groupe se mit au travail, déterminé à rendre ce rêve tangible. Chaque sourire, chaque planification, chaque prière redoublait leur enthousiasme. Émilie se sentait portée par une joie indescriptible, conscient que le Seigneur les guidait. À l'approche de la fin de l'après-midi, une question persista dans son cœur. Dans toute cette préparation, elle réalisait combien ils avaient tous besoin les uns des autres pour avancer. Mais quel impact leur action aurait-elle réellement sur ceux qui les entouraient? La lueur de l'événement à venir ne faisait que illuminer leur chemin, mais plus encore, quelle transformation cela pourrait-il engendrer au sein de la communauté? Après une pause, elle murmura, « Lorsque nous apporterons la lumière, combien de cœurs seront vraiment éveillés ?» La réponse à ce mystère se dessinait à l'horizon, attendant de se révéler au moment propice. La lumière du matin pénétrait à travers les vitraux de l'église, projetant des reflets colorés sur les visages des membres du groupe. Chacun était là, les cœurs battant à l'unisson, conscient que ce n'était pas simplement une rencontre ordinaire mais un rendez-vous avec le divin. Émilie ouvrit la réunion par un chant d'adoration, sa voix douce et mélodieuse résonnant, créant une ambiance empreinte de sérénité. Les autres le rejoignirent en chœur, unissant leurs voix dans une mélodie qui semblait toucher le ciel. « Seigneur, » pria Émilie, « nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, prêts à recevoir ta direction. Éclairer nos âmes et fais de nous des instruments de ta paix. Que notre tâche ne soit pas simplement un acte de charité, mais un véritable reflet de ton amour. » Les paroles venaient du fond de son cœur, portées par une ferveur palpable. Chaque membre du groupe fermait les yeux, ressentant le souffle du Saint-Esprit,
une chaleur douce qui les enveloppait et les unissait dans cette vision commune. Après le chant, Claire, les larmes aux yeux, partagea une expérience personnelle. Il y a quelque temps, j'y ai traversé une période difficile. La communauté m'a soutenu. C'est à ce moment-là que j'y ai ressenti pour la première fois la puissance de la prière. Et n'oublions jamais que notre présence peut faire toute la différence. Le groupe acquiesça, touché par ce témoignage. Les paroles de Claire les incitaient à réfléchir sur la manière dont la prière pouvait transformer des vies. Eugène, toujours aussi enthousiaste, se leva soudain. La préparation de cette soirée ne doit pas être une simple tâche. C'est un acte sacré. Ce que nous faisons est bien plus qu'un repas. C'est une façon de briser les chaînes de l'isolement et d'unir les cœurs dans l'amour. Les murmures d'approbation et les regards pleins de détermination faisaient écho à sa déclaration. Chacun savait qu'ils étaient choisis pour réaliser une mission divine. Émilie, inspirée par l'atmosphère de dévotion qui les entourait, proposa alors, que diriez-vous de lire le psaume 91 ensemble avant de nous lancer dans nos préparatifs? Cela nous rappellera la protection de Dieu sur chacun de nous et sur ceux à qui nous allons nous adresser. Avec un ressentiment collectif, ils ouvrirent leur Bible et, à voix haute, commencèrent à lire les versets sacrés. Les mots résonnaient avec une puissance palpable, renforçant leur foi et leur détermination. Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Chantèrent-ils, réitérant encore et encore que leur but était non seulement d'aider, mais de libérer une bénédiction sur leur communauté. L'énergie spirituelle dans la pièce était palpable. Émilie se tourna vers le groupe, ses yeux étincelants d'anticipation. Imaginez, lorsque nous offrons non seulement à manger, mais aussi de l'espoir et de l'amour. Quelle lumière cela pourrait amener dans les cœurs abattus. Daniel prit la parole, son regard chargé de questionnements. Mais combien de familles, parmi celles que nous touchons, seront véritablement sensibles à cette promesse d'amour? Comment pouvons-nous nous assurer que notre geste passe au-delà du matériel? La question suspendue dans l'air fut un appel silencieux à la contemplation. Le groupe resta silencieux un moment, pensant à tous ceux qui pourraient être touchés par leur geste. Émilie, sentant la profondeur de ce moment, dit calmement, « La foi est comme une graine. Nous ne savons pas toujours quand elle germera, mais nous sommes appelés à semer. Et une fois la graine plantée, le Seigneur saura l'arroser. » Avec un nouvel élan, ils partirent sur leur chemin, conscients qu'ils étaient les porteurs d'un message précieux. Alors qu'ils se dispersaient pour atteindre le monde extérieur, une pensée persistante flottait entre eux. Quelle surprise divine se préparait pour ce rassemblement tant attendu? À l'instar de l'énigme des promesses divines, l'anticipation d'une révélation mystique se mêlait à leur excitation. Dans la lumière du matin, chaque membre du groupe ressentait à la fois une excitation profonde et une sérénité inébranlable. Tandis qu'ils quittaient l'église, une brise légère tambourinait doucement contre leur visage, comme une caresse du ciel, les remplissant d'une présence divine. Émilie marchait en tête, le cœur débordant d'espoir, témoignant de sa ferveur renouvelée. « N'oublions pas de prier avant de commencer nos préparatifs. » s'exclama-t-elle, ses yeux brillant d'une lumière intérieure. Ils se regroupèrent à l'ombre d'un grand chêne, ses feuilles brillantes comme des émeraudes. Les yeux fermés, une atmosphère de paix réussit à s'installer autour d'eux, connectant leurs esprits à celui qui veille sur eux. « Seigneur, commença Émilie, sa voix calme mais pleine de puissance, accorde-nous ta sagesse et ta force alors que nous nous lançons dans cette mission. Que chaque acte de notre part soit empreint de ton amour, et que les cœurs se tournent vers toi. » Chaque prière, chaque supplication est s'entrelacée à la mélodie de leurs pensées. Ce n'était pas qu'une simple réunion, mais un engagement collectif en faveur d'un but plus grand. Claire, le cœur à l'unisson, ajouta avec passion, que chacun se sente aimé, même dans la précarité. Que nous soyons les mains tendues de ta grâce. Les mots de Claire résonnaient, créant une onde d'émotion parmi le groupe. Ils savaient qu'ils ne se préparaient pas seulement pour nourrir le corps, mais aussi pour combler l'âme, unissant les cœurs dans une même foi. Tout à coup, Eugène se leva avec une fébrilité contagieuse, son regard brillant d'une lueur de détermination. Pensons à ce que nous pouvons offrir. Quel héritage désirons-nous laisser derrière nous? Répondons à la question, quel changement pouvons-nous apporter au-delà de cette soirée? Daniel, impressionné par cette prise de conscience, acquiesça. Oui, imaginons une communauté transformée, où chaque geste de bonté engendre un élan de fraternité. Nous sommes appelés à être des semences de transformation. Émilie n'eut pas besoin de réfléchir longtemps. Et n'oublions pas que tout commence par un pas. Chaque sourire, chaque parole d'encouragement compte. Nous devons vivre l'amour du Christ avant même d'entrer en action. Il dure un instant,
savourant ce moment de communion, de silence sacré, où les cœurs battaient ensemble dans une harmonie céleste. Une douce éclaircie apparut sur les visages, comme si le Saint-Esprit les enveloppait d'une aura sacrée, illuminant leur façon de percevoir la mission qui les attendait. Continuant leur chemin, ils parlèrent de la manière dont l'amour se diffusait au-delà des frontières matérielles et spirituelles. Ils s'unirent dans une déclaration, « Nous sommes donc les ambassadeurs de l'amour, vous, Seigneur, à chaque instant de cette soirée. » L'excitation montait alors qu'ils approchaient du lieu de leur engagement, chaque pas résonnant comme une promesse. Au fur et à mesure qu'ils s'en approchaient, un sentiment d'anticipation les envahissait, chacun se demandant quel miracle pourrait naître des efforts qu'ils s'apprêtaient à fournir. En levant les yeux à travers les arbres, Émilie murmura, presque pour elle-même, « Que chaque cœur que nous touchons soit un reflet de ta lumière. » Alors qu'ils parvenaient à destination, un frisson attendait sa révélation. Les portes s'ouvrirent, et avec elles, une multitude de visages malheureux, souffrants et désireux d'être relevés. L'heure de la rencontre sacrée approchait, apportant avec elle une promesse mystérieuse de réconfort. Que se passerait-il quand leur service débuterait? Quel souffle de vie, quelle transformation divine serait déversée dans ce lieu? La paix d'une réponse rapprochée flottait dans l'air, laissant le groupe suspendu entre espoir et attente. Le jardin de l'église résonnait d'une énergie douce mais vibrante alors que Émilie et son groupe s'apprêtaient à commencer leur mission. Les visages, baignés dans la lumière dorée du soleil couchant, reflétaient l'espoir et l'anticipation. Chaque membre de cette belle assemblée se tenait prêt à donner et à recevoir, aspirant à être des instruments de la grâce divine. « Mes amis, » commença Émilie, sa voix portant une détermination nouvelle, « ce soir est bien plus qu'un simple don. C'est une rencontre, un échange sacré d'amour et de solidarité. Que chacun porte en soi la lumière du Christ et la partage avec ceux qui sont perdus dans l'ombre de la souffrance. » Les cœurs battant, le groupe se mit en mouvement. Alors qu'ils pénétraient dans la salle, une atmosphère d'accueil s'installa. Des familles, des mères inquiètes, des enfants aux yeux pétillants mais fatigués, attendaient avec impatience. La vue de ces visages, marqués par des histoires de lutte et de résilience, touchait la fibre de leur âme. Émilie observa l'assemblée. À cet instant précis, elle se rendit compte que chaque sourire, chaque regard échangé portait un poids de promesse. « Seigneur, donne-nous la sagesse pour comprendre leur peine et la force d'apporter du réconfort, » pria-t-elle silencieusement, le cœur complètement ouvert. Le groupe se divisa en équipes. Claire et Eugène s'affairaient à préparer les plats chauds, tandis que Émilie et d'autres se lançaient dans des conversations sincères avec les personnes présentes. Chaque mot échangé était un pas vers la guérison. Un jeune garçon, perdu dans ses pensées, attira l'attention d'Émilie. Elle s'en approcha avec un sourire chaleureux. « Bonjour, je suis Émilie. Comment te sens-tu aujourd'hui ?» Les yeux du garçon se levèrent, et dans le silence, elle vit la mélancolie qui pesait sur son petit cœur. « Je m'appelle Lucas, maman dit que les choses sont difficiles, » soupira-t-il. S'agenouillant à sa hauteur, Émilie lui répondit avec gentillesse, « Je comprends, Lucas. Parfois, les épreuves semblent écrasantes. Mais sache qu'il existe toujours de l'espoir et que tu n'es pas seul. Tu as une toute nouvelle famille ici ce soir. » À cet instant, une lumière sembla briller dans les yeux du garçon. Il lui sourit timidement, sa tristesse semblant s'alléger un peu. Des rires et des murmures d'appréciation résonnaient autour d'eux. Émilie ressentait une vague de chaleur dans tout son être. À chaque histoire partagée, à chaque écoute empathique, la lumière entrait et se tissait dans un lien invisible entre tous les présents. Le psaume 91 résonnait dans leur cœur comme un chant sacré, rappelant que Dieu était là, protégeant chacun d'eux sous ses ailes bienveillantes. Après le repas, Émilie se leva pour remercier tous les participants et les bénévoles. « Merci à chacun de vous d'être ici. Nous avons partagé un moment de joie, mais au-delà de ce repas, nous avons créé une véritable communauté d'amour. Chacun d'entre vous mérite de se sentir aimé et soutenu. Nos portes resteront toujours ouvertes pour vous. » Des applaudissements éclatèrent dans la salle, le son vibrant de l'amour partagé. Émilie leva la main. « Maintenant, prions ensemble pour que le Seigneur continue de nous guider dans notre chemin, et pour que cet amour qui nous unit ne s'arrête pas à cette soirée. Que nous restions des porteurs d'espoir. » Claire, touchée, ajouta, et que à travers nos actes, des autres puissent également découvrir la beauté de notre foi et la lumière de Dieu. Les fidèles reprirent tous ensemble, formant un écho de prière qui traversait les murs comme un souffle divin. À un moment de se quitter, Émilie sentit une profonde satisfaction s'installer dans son cœur indifféremment des défis futurs. À chaque pas qu'ils faisaient ensemble en tant que communauté unie, elle savait qu'ils s'approchaient d'une mission encore plus grande. Une promesse d'amour attendait d'être révélée. Alors qu'ils se dispersaient au crépuscule, Émilie s'arrêta.
Instant pour admirer l'horizon teinté d'or. Elle se rendit compte que chaque mouvement, chaque prière continuait à porter des fruits invisibles dans les cœurs des gens. Leur histoire n'était pas terminée, mais se développait chaque jour, alimentée par l'amour et la foi. Seigneur, que notre chemin soit illuminé par ta lumière, et que nous soyons toujours prêts à refléter ta grâce, murmura-t-elle, consciente que la vraie aventure commençait maintenant. Avec chaque action incarnée, chaque prière et enviée, leur mission grandissante devenait un vrai témoignage de la puissance de la foi. Un voyage des épreuves, de découverte et de transformation divine les attendait, mais ensemble, ils pouvaient tout surmonter. Alors qu'ils s'engageaient dans la nuit, une étoile brillait intensément dans le ciel, semblant les guider, promesse d'une lumière toujours présente au sein des obscurités de la vie. Mes amis, c'est le moment de montrer votre soutien. Vous devez vous abonner maintenant pour rester au courant de toutes nos histoires inspirantes. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. N'attendez pas une seconde DE+. Votre engagement est crucial pour la mission divine que nous poursuivons ensemble. Écrivez vos réactions et témoignages dans les commentaires et laissons briller notre lumière au-delà des frontières de l'obscurité.